Tout savoir sur le TDAH, première partie. Pourquoi l'inattention et l'hyperactivité sont considérés comme le même trouble? Parce qu'il faut voir l'inattention et l'hyperactivité dans le même continuum. Le côté d'inattention est plutôt du genre rêveur, lent, facilement dans la lune, distrait et très tranquille. Et le côté hyperactivité est plutôt du genre bruyant, agité, dérangeant, excité et réactif au niveau émotionnel. La neurologie de ces deux volets sont d'un seul et même problème. Puis c'est pour ça que le médicament fonctionne à la fois pour le rêveur et pour le hyperactif. Lorsqu'on stimule ces neurotransmetteurs, les parties préfrontales du cerveau deviennent plus efficaces, ce qui permet à la fois un meilleur autocontrôle et une meilleure attention sur la tâche en cours. L'inattention et l'hyperactivité viennent d'un seul et même problème encore une fois. Et ce problème est le contrôle. La personne hyperactive n'arrive pas à contrôler ses envies de bouger, de se lever en classe lorsqu'il ne faut pas, par exemple pour les enfants à l'école, ou de parler au mauvais moment. Il n'arrive pas à contrôler sa colère lorsque quelque chose lui déplaît, ou encore l'excitation lorsqu'il est content de voir certains gens. Il n'arrive pas aussi à contrôler sa voix et ses gestes, ce qui fait en sorte qu'il peut se mettre à crier ou faire des gestes brusques. La personne inattentive n'arrive pas à contrôler ses pensées. Ses pensées prennent totalement le contrôle de sa tête et n'arrive pas à se concentrer. Il n'arrive pas à bloquer sa conscience de ce qui n'est pas pertinent. Comme regarder un avion qui passe dans le ciel. En résumé, deux personnes qui ont le même diagnostic peuvent présenter deux symptômes complètement différents. C'est tout pour la première partie. Abonnez-vous pour voir les prochains. Il y en aura 10 au total et certains sont très surprenants. Passez une bonne journée. À plus.